Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons le tirage avec nos amis, voilà, nos amis vierges, d'accord, pour le mois d'avril 2025. J'espère que tout se passe bien et que tout va bien pour vous. J'espère que ce mois d'avril sera très favorable pour vous, je vous le souhaite en tout cas. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Pareil, hein, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous allez dans mon onglet à propos ou statut ou poste, je ne sais plus, vous regarderez. Et vous avez toutes les infos pour me consulter en privé. Voilà. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, avril 2025. Donc, je vous ai pris une carte des réponses angéliques. Alors, une carte des réponses angéliques et une carte de l'oracle divin ange. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Avec les réponses angéliques, la carte que vous avez sortie, repensez-y. Bon, je vais vous lire cette carte repensez-y. Alors, on vous dit, un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser vos projets ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra. Ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Voilà ce qu'on me dit avec la carte repensez-y. Donc on vous dit, un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Donc prenez le temps aussi de repenser vos projets, ou peut-être à certaines propositions, peut-être aussi qui arrivent à vous. Faites part de vos intentions, peut-être un ami ou un conseiller qui pourrait avoir confiance, sur qui vous pouvez avoir confiance et qui pourrait vous aider. Voilà. Donc demandez conseil, voilà. Demandez conseil. Ça peut être ça aussi. Peut-être par rapport à une situation à laquelle vous repensez ou que vous souhaitez réévaluer. Voilà. Ok, ensuite, vous m'avez sorti « Éloignez-vous ». Mes amis vierges, éloignez-vous. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte « Éloignez-vous » Vos anges vous parlent ici de ce besoin de vous éloigner, de prendre du recul. Peut-être le fait de, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de repenser à une situation, de prendre le recul nécessaire peut-être pour faire les bons choix, pour prendre les bonnes décisions. Peut-être ressentez-vous simplement la nécessité de prendre un peu de distance afin de mieux pouvoir vous recentrer sur vous et sur votre bonheur. En prenant de la hauteur par rapport à une situation difficile, vous pourrez plus facilement trouver des solutions. Donc réévaluer une situation, peut-être peser le pour et le contre. D'accord ? Parfois, le mieux est de vous éloigner afin de vous retrouver. Vos anges peuvent également vous annoncer un éloignement géographique ou émotionnel avec une personne chère à votre cœur. Gardez à l'esprit que cet éloignement, quel qu'il soit, sera des plus bénéfiques pour vous. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Donc, on vous invite vraiment à réévaluer une situation, comment dire, de prendre le recul nécessaire, de vous recentrer sur vous, peut-être, prendre de la hauteur, peut-être par rapport à une situation qui est difficile pour vous. Et le fait de vous éloigner ou de prendre de la hauteur vous permettra de trouver des solutions. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Bon, il y a quand même une histoire d'éloignement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, on vous l'a dit, vous allez vous déplacer par rapport à une situation, puisqu'on nous parle de tout ce qui est en lien avec des déplacements. Ouais, c'est ça. Mm. Donc on vous dit, gardez à l'esprit que cet éloignement, quel qu'il soit, sera des plus bénéfiques pour vous. Bon. Peut-être qu'il y a une personne aussi à laquelle vous pensez qui est loin de vous, ou qui est à distance de vous. Bon. Donc on vous invite clairement à prendre de la hauteur par rapport à une situation qui est difficile, afin de trouver des solutions. Voilà, voilà. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot, amis vierges? Donc, on avait le cavalier d'épée. Je vous montre la carte comme ça. Cavalier d'épée. Le 4 de bâton. Le 9 de coupe. Vous avez des belles cartes. Et la carte de la force. Vous avez des belles cartes, mes amis vierges.
Donc, cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée nous parle quand même d'une énergie qui bouge. Une énergie assez rapide, où les choses bougent, où les choses avancent. La carte du cavalier d'épée, c'est vraiment le fait, on voit que vous avez quelque chose en tête, ou en tout cas peut-être un but à atteindre avec cette carte, et vous allez y arriver avec cette carte, hein, avec ce cavalier d'épée. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'atteindre peut-être ou aller vers de nouveaux objectifs avec cette carte du cavalier d'épée. Avec la carte du cavalier d'épée, on vous invite à vous affirmer aussi par rapport à une situation, d'exprimer vos ressentis. Ça peut être aussi tout ce qui concerne un face-à-face, des discussions, une communication importante ou des échanges assez vifs aussi avec cette carte, hein. Et ça peut nous parler aussi d'une information qui arrive rapidement pour vous, pour ce mois d'avril. En tout cas, on voit que les choses bougent et les choses avancent, hein, avec cette énergie du cavalier d'épée. Ok. Peut-être qu'avec cette carte, hein, il est peut-être temps d'agir, hein, dans une situation et d'arrêter de ressasser ou de ruminer, hein. C'est ce que je peux comprendre aussi. Ok. Alors, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, alors, cette carte nous parle de concrétisation, nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre, nous parle d'engagement, nous parle de contrat. Donc, des choses qui vont peut-être se concrétiser, s'officialiser par rapport à une situation. On vous invite peut-être à mettre en place de nouveaux projets. Voilà, cette carte nous parle, voilà, de concrétisation, de mariage, d'engagement et de contrat. Bon, quelque chose quand même d'assez rapide, hein. On voit que les énergies bougent et on voit que les énergies avancent pour vous. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser et se matérialiser par rapport à une situation. Il y a quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus équilibré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Le 9 de coupe. Bon, magnifique carte, hein, le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de souhaits réalisés, de vœux exaucés. Cette carte nous parle de bonheur. C'est aussi tout ce qui est en lien. Vous allez vous accomplir émotionnellement pour ce mois d'avril, hein, clairement. Ami Vierge, c'est ce qu'on me montre, un accomplissement émotionnel. On nous parle d'épanouissement, on me parle de succès avec ce 9 de coupe, hein. Donc c'est magnifique, hein. Et on a la force. Donc on voit que vous êtes très déterminé, hein, par rapport à un but à atteindre ou par rapport au fait d'aller vers un nouvel objectif. C'est ce que je ressens avec cette carte. Mais continuez d'être dans cette détermination, de faire preuve de courage, de force. En tout cas, on me dit que vous allez ressentir une grande force intérieure. Voilà. Et vous allez pouvoir aller de l'avant avec cette carte, hein. Cette carte, c'est une énergie de force et de passion. Voilà, on vous invite peut-être aussi à lâcher prise ou prendre le recul nécessaire, de transformer aussi peut-être, hein, aussi, hein, vos souffrances en force. C'est ce que je ressens aussi avec cette carte. Eh, mais c'est magnifique, hein. Il est très beau votre tirage, hein. Donc là, il y a quelque chose qui peut se concrétiser, se réaliser. Donc gardez foi, gardez espoir. Vous avez la force, vous avez la volonté. On voit que vous êtes déterminé pour vous engager vers de nouvelles choses. En tout cas, il y a des choses qui se concrétisent, qui s'équilibrent et qui se stabilisent dans votre vie, ami Vierge, hein. Magnifique. Allez, on continue. Je vais prendre celui-là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? J'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de remonter un peu plus. Voilà. Alors, énergie au centre du jeu. Bon, on a la paix. On me parle de paix, de réconciliation, de tranquillité. Et on vous l'a dit, hein, avec la carte éloignez-vous et la carte repensez-y. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment peut-être à vous éloigner, hein, de votre mental, hein. Peut-être que vous êtes dans des peurs, des doutes, des craintes. Bon, en tout cas, on me dit que voilà, il y a une sorte de tranquillité retrouvée, une sorte d'apaisement. Alors, on me parle aussi de réconciliation, peut-être le fait de vous réconcilier par rapport à une situation, un événement ou un lien avec une personne. En tout cas, on a cette énergie de paix, de tranquillité qui est retrouvée pour vous, amis Vierges, pour ce mois d'avril, hein.
Bon, bah, on me dit que vous entrez dans un nouveau cycle, amis vierges. Ça, c'est le fait de de débuter ou de commencer quelque chose de nouveau. Bon. Un nouveau cycle quand même très positif, hein. Mm. Bon, voyez, j'ai l'impression que vous ressassez, vous ruminez. On me dit qu'il est temps de prendre soin de vous aussi avec cette carte, hein. C'est ce que je peux comprendre. Mm. Peut-être que vous êtes fatigué, épuisé. On vous invite à prendre soin de vous, à vous ressourcer, à vous reconnecter à la nature aussi, hein, à vous ancrer, à être beaucoup plus aligné. Ok. Et attention, on a de la rêve. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, peut-être par rapport à de la rivalité, par rapport à des conflits, par rapport à des tensions. Ça, c'est possible aussi. On me parle de ruse, on me parle de compétition. Alors, attention, peut-être que vous êtes très prudent, vous êtes très vigilant. Vous vous méfiez aussi, hein. Vous êtes beaucoup dans la méfiance ou dans la vigilance. Il y a un esprit de compétition. Alors, peut-être que pour certains, il y a peut-être des personnes qui sont dans cet esprit de compétition, hein, qui, comment dire, qui ont aussi envie de réussir. Peut-être ne soyez pas dans cet esprit de compétition. S'il y a des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être ça aussi. Parce qu'on a quand même la rivalité qui ressort, la ruse. Donc attention à certaines personnes aussi autour de vous, qui pourraient peut-être aussi profiter de vous, hein. Alors, peut-être que, Mamie Vierge, vous êtes dans cet esprit très compétitif, hein. Vous ne vous laissez pas abattre, peut-être par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Et on l'a vu avec la carte de la force, hein, puisqu'on nous parlait que vous allez ressentir une grande force intérieure, le fait d'aller de l'avant, de ne pas vous laisser duper aussi peut-être par certaines personnes qui essayent de vous bloquer, ou des personnes qui peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut. Ne vous rendez pas malade à cause de certaines personnes, ça peut être ça aussi. On a beaucoup la nostalgie qui ressort, le passé aussi pour certains d'entre vous, amis vierges. Peut-être que vous êtes très nostalgique, hein. Peut-être que vous pensez beaucoup au passé, vous avez du mal à avancer par rapport à une situation. J'ai quand même le passé qui ressurgit énormément. Peut-être on vous invite à laisser le passé au passé et aller vers ce nouveau cycle aussi, hein. Vous voyez, sur le passé, j'ai quand même la maladie, l'hôpital et la santé, donc quelque chose qui pourrait vous perturber peut-être aussi au niveau émotionnel. On me dit qu'il est temps de retrouver une paix, une certaine tranquillité. Ouais, c'est ça, et de laisser le passé au passé. Peut-être qu'avec la carte de la nostalgie, vous repensez peut-être à une situation que vous avez envie de mettre en place depuis un moment. Ça peut être ça aussi, hein, puisqu'on nous parle de nouveau. Le fait de débuter quelque chose auquel vous repensez peut-être depuis un moment. Ça peut être ça. On a tout ce qui est en lien aussi possiblement avec la santé, le bien-être ou médical ou paramédical, pour certains vierges aussi. Alors, peut-être que par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place, vous n'êtes pas seul. Il y a de la compétition, il y a de la dualité, il y a de la rivalité, vous voyez. Et possiblement, on vous invite à ne pas abandonner. Voilà, par rapport à une situation. Alors, vous avez la récolte qui ressort. Donc, il y a quelque chose que vous allez récolter. Ah, vous voyez, on a quand même la rivalité, la récolte. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont vous jalouser, vous envier par rapport à une situation parce que vous réussissez. Vous réussissez. Ça, c'est ce qu'on me montre aussi. Euh, Ouais, en tout cas, on nous parle de récolte. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc, la force, ne baissez pas les bras. Faites preuve de détermination, de persévérance peut-être par rapport à une situation. On a le 4 de bâton, hein. On a quand même quelque chose qui se concrétise. On nous parle de contrat, d'engagement, de stabilité, d'équilibre. Bon, hein, on vous invite à vous affirmer dans une situation, à ne pas baisser les bras, même s'il y a de la dualité, de la compétition. Ça peut être ça aussi, hein, ami vierge. En tout cas, vous allez réussir à récolter le fruit de vos efforts. Et on l'a vu avec ce 9 de coupe, hein. On nous parlait de souhait réalisé, de bonheur, d'accomplissement, d'épanouissement et de succès. Et on me le remontre ici. Vous avez peut-être une certaine reconnaissance, hein, et derrière, on peut vous jalouser, vous envier. Ça, c'est possible aussi.
Ouais. Et vous voyez, on a quelque chose qui va vous être accordé. Et tout à l'heure, on nous parlait d'un contrat ou d'un engagement, quelque chose d'assez positif, hein. Vous voyez, on nous parle d'accord, on me dit oui, on me parle de positif, du positif. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, il y a quelque chose qui va vous être accordé. On vous dit oui. On vous dit oui par rapport à une situation. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, de vous accorder un peu de temps pour vous, de vous recentrer sur vous, de vous reposer, de prendre soin de vous. Ouais, c'est ce qu'on me montre aussi, hein. Bon, et voyez, hein, vous avez de belles cartes, hein. On me parle de solutions, avec cette carte, on me parle d'opportunités et on nous parle d'ouverture. Donc, il y a des propositions, des opportunités qui vont arriver à vous, amis vierges, pour ce mois d'avril. Il y a quelque chose qui va être très positif, quelque chose qu'on va vous accorder. Il y a quelque chose qui se concrétise et qui se matérialise. Donc ça, c'est bien. Peut-être que vous êtes trop dans le mental, vous ressassez, vous ruminez par rapport à une situation. Je vois que vous n'avez pas l'esprit tranquille. Donc peut-être qu'on vous invite à lâcher prise aussi, hein, c'est ce qu'on vous montre. On me dit qu'il y a des solutions qui se débloquent pour vous, des opportunités qui vont se présenter. Donc voilà, donc ça c'est bien. Et on a l'isolement. Ouais, vous voyez, avec cette carte, j'ai l'impression qu'on vous invite à vous isoler, dans le sens où à prendre soin de vous, à vous occuper de vous, à vous recentrer sur vous. C'est un petit peu ce qu'on me montre. C'est ce que je ressens. De vous retrouver avec vous-même. Peut-être que vous allez aussi sortir d'une période d'isolement ou de solitude pour certains d'entre vous. Euh, C'est ce qu'on me montre. C'est ce qu'on me montre. Mm. Bon, écoutez, voilà en tout cas les messages que j'ai à vous transmettre, amis vierges. En tout cas, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. Vous sortez peut-être qu'on vous invite à sortir de votre zone de confort aussi, hein, d'arrêter de vous renfermer sur vous-même aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui font que vous vous repliez sur vous-même, que vous, voilà, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez délaissé par rapport à une situation ou peut-être par rapport à une personne aussi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Mm. Si vous aviez l'impression que vous étiez dans une sorte de désert, où les choses n'avançaient pas ou stagnaient, les choses se débloquent. C'est ce qu'on me montre en tout cas pour vous. Mm. On me dit que c'est à vous, en tout cas, de prendre cette clé et de sortir peut-être aussi de cet isolement et de cet enfermement. Mm. Et de laisser peut-être le passé au passé pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes dans des émotions assez basses avec la carte de l'instabilité émotionnelle. On parle d'instabilité émotionnelle pour certains d'entre vous. Il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous détacher pour retrouver cette paix, cette tranquillité. En tout cas, vous avez la clé pour débloquer une situation et pour entrer dans ce nouveau cycle. D'accord? Peut-être que c'est vous qui vous méfiez, très vigilant. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon, allez, on va voir avec le Normand, mes amis. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre parce que j'ai une guêpe. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on me montre bien qu'il y a quelque chose qui va vous être accordé. D'accord? On me dit qu'il y a des solutions qui vont trouver, qui vont vous permettre de sortir là de cet état de renfermement. Voilà. Ou de repli sur soi. OK? C'est ce qu'on me montre. Bon, OK. Alors, peut-être, on me dit, hein, il y a quelque chose que vous allez récolter. Et on me dit qu'il y a beaucoup de rivalité. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à une situation. Peut-être que pour certains, vous vous défendez par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Mais on voit que les efforts que vous allez fournir vont aboutir, quoi. Clairement, c'est ce qu'on me montre, hein. C'est ce qu'on me montre. OK, alors, avec le Normand. Allez, on y va avec le Normand. Alors, on me parle. Alors, cette carte nous parle d'amitié, de fidélité, de loyauté. On me parle d'une personne, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous appuyer aussi peut-être par rapport à une situation. Ouais, et on a le renard. Donc, le renard, ça peut concerner le travail.
Le travail, hein. Peut-être qu'on vous invite aussi à être fidèle à vous-même aussi. On voit que vous êtes très prudent, vous êtes très vigilant, mais on me parle du travail aussi avec cette carte, hein. Bon, alors. Ah, et sur le travail, j'ai la carte du contrat. Je vous l'ai dit avec la carte du 4 de bâton, hein. Le 4 de bâton, pardon, nous parle de concrétisation, nous parle d'engagement, nous parle de contrat. Eh bien, ça ressort. Donc, quelque chose qui va s'officialiser et se concrétiser au niveau professionnel, hein. Ouais. Peut-être que vous observez les choses, vous êtes très vigilant, dans le sens où, avant de vous engager, vous prenez le temps et le recul nécessaire. Ça peut être ça. Ok. Donc, on peut nous parler d'un contrat de travail avec cette carte de l'anneau. L'anneau, c'est tout ce qui est... alors, ça peut nous parler d'un contrat, d'un engagement. On peut nous parler oui, c'est ça, de s'engager vers de nouvelles choses. Ça peut. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et voyez, on a quelque chose en lien avec un enfant, l'anneau. Alors, ça peut être en lien avec un enfant, une personne plus jeune que vous. L'enfant peut nous parler de nouveaux projets aussi, hein. Et on a le chiffre 4 qui nous parle de stabilité en plus. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler alors, en lien peut-être avec tout ce qui est les enfants? Alors, je ne sais pas, assistante maternelle. J'ai quelque chose qui est en lien avec les enfants dans le domaine professionnel. Ça peut, c'est ce qu'on me montre. On me parle d'un contrat. Quelque chose qui se concrétise et qui s'officialise. Alors, ça peut être par rapport à votre enfant ou peut-être dans le domaine professionnel, hein. Tout ce qui concerne les enfants dans le domaine professionnel. On me parle d'un nouveau contrat pour certains d'entre vous. Ou le fait de s'engager vers quelque chose de nouveau. Vous me direz en commentaire. Mm. Et on voit, il y a une situation qui vous stresse. On voit que vous ressassez, vous ruminez beaucoup. Alors, c'est peut-être une personne en lien avec une personne. Alors, c'est peut-être une personne qui stresse, qui angoisse. Ça peut être vous ou une personne proche de vous. Après, on a quand même la carte du chien. On a quand même la carte du renard. Alors, attention à certaines personnes, méfiez-vous. Ça peut être ça. Il y a peut-être une personne qui vous stresse, qui vous angoisse. C'est possible, hein. Bon. En tout cas, je vois beaucoup de stress par rapport aussi au domaine professionnel ou en lien avec une personne. Il y a quelque chose qui vous stresse, ça c'est sûr. Peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez avec la carte de l'anneau, hein. Bon, on me dit qu'il y a une situation qui va s'ancrer, se stabiliser. C'est ce qu'on me montre 2 fois, hein, la carte du contrat et la carte de l'encre. Il y a peut-être quelque chose auquel vous êtes très attaché, peut-être qui vous stresse et qui vous angoisse. Ok. Bon. Regardez, on a le serpent, hein. On a le serpent, on a le renard et on a les souris. Donc attention, il y a peut-être une énergie tierce qui pourrait vous bloquer. Attention à certaines énergies négatives autour de vous. J'ai le serpent juste avec la carte de l'amitié. Donc attention à qui vous faites confiance. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Attention peut-être à qui vous vous confiez. C'est ce qu'on me montre, hein. Parce qu'il y a le serpent quand même qui rôde, hein. Mm. Donc attention. Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui est perturbé par certaines personnes? Je sais pas, parce que j'ai quand même le serpent concernant un enfant ou une personne plus jeune. C'est possible. Bon, on va prendre celle-là. Alors, attendez juste, je regarde, parce que j'ai une guêpe et j'aime pas ça, je reviens. Oui, excusez-moi. Donc, je disais, il y a peut-être aussi un enfant
un enfant ou une personne qui stresse, qui est beau, un enfant qui stresse ou un enfant qui est angoissé. Ça, c'est possible. Il y a peut-être un stress ou certaines angoisses par rapport à de nouveaux projets. Je ne sais pas. C'est possible. Bon. Ensuite, on a la carte du cercueil. Le cercueil, c'est vraiment tourner une page, mettre fin à une situation. Il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est terminé avec la carte du cercueil. En tout cas, moi, on me parle, j'ai vraiment la fin d'un stress, la fin des angoisses. Peut-être que vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué aussi, mais c'est ce qu'on me montre. Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à des angoisses, des inquiétudes, des peurs. Ouais. Peut-être que pour certains, vous en terminez avec une situation parce que derrière, il y a certaines énergies qui sont négatives aussi autour de vous, hein. Vous voyez, on a quelque chose qui se termine même au niveau professionnel. J'ai la fin et j'ai le contrat. Ça peut être la fin d'un contrat au niveau professionnel parce que derrière, il y a pas mal d'énergie négative. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse. On me parle d'une personne qui est un petit peu... Excusez-moi, j'avais pas mis mon micro. Excusez-moi, j'avais pas mis mon micro, alors j'espère que vous m'avez entendu. Donc il y a quelque chose qui prend fin, la fin d'un contrat au niveau professionnel, parce que derrière, il y a beaucoup d'énergie négative, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse. Ouais, c'est ce qu'on me montre, hein. Tout à l'heure, avec ce cavalier d'épée, je vous parlais d'une communication assez vive, où les échanges sont un petit peu houleux. Et on avait la force, quelque chose dont vous luttez aussi peut-être, quelque chose qui vous épuise, qui vous prend toute votre énergie, hein. Avec la carte des souris, on peut nous parler, parce qu'on a la carte quand même de la perte, aussi, c'est la carte de la perte, du vol, de l'abus. Euh, bon, c'est ce qu'on me montre en tout cas. Bon, là, il y a une notion de choix à faire, de décision à prendre. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes un petit peu paumé, un petit peu perdu. Vous ne savez pas où aller, quoi. Mais là, il y a une notion quand même de choix à faire, de décision à prendre avec cette carte, hein. Peut-être d'emprunter une nouvelle voie ou un autre chemin aussi. Mm. Bon, je ne sais pas si pour certains, vous attendez des nouvelles par rapport au domaine professionnel, c'est possible, ou par rapport à une situation quelconque, mais j'ai des nouvelles qui arrivent assez rapidement là. En plus, on a le chiffre 1 qui nous parle vraiment le fait d'avancer vers une situation ou d'aller de l'avant, de débuter ou de commencer quelque chose de nouveau. Mm. C'est ce qu'on me montre. On a des communications, je vous l'ai dit, hein, assez vives pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose, ouais, peut-être de mettre fin à des échanges, à une discussion, parce qu'on a la carte de la mort à côté, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, ou une coupure au niveau de la communication. On a la carte des oiseaux, avec le serpent qui nous parle de blablabla, de commérage. Ok. Alors, la carte des oiseaux peut nous parler d'un entretien aussi au niveau professionnel, hein. En plus, on a la carte de l'anneau, quelque chose qui va se... Ça peut nous parler même d'un CDI, l'anneau. Quelque chose qui se concrétise et qui s'officialise au niveau professionnel. Alors, ok. Peut-être qu'avec la carte des oiseaux, on vous invite à vous affirmer par rapport à une situation, à mettre fin à une situation peut-être qui vous bloque ou qui vous empêche d'avancer. On a, ouais, avec cette carte, on vous invite à avoir une sorte de déclic ou de prise de conscience par rapport à une situation. On me parle de non-dits, de choses qui ont été cachées, de non-dits, de choses qui n'ont pas été révélées. Peut-être qu'on vous invite à fermer une page et en ouvrir une autre avec la carte du livre. C'est tout ce qui concerne une formation ou un apprentissage aussi au niveau professionnel. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences avec la carte du livre. Il y a une notion quand même d'approfondir certaines choses avec la carte du livre. Il y a eu des choses qui se sont dites derrière votre dos, hein, j'ai l'impression. Avec la carte du serpent, le livre, les oiseaux. Et on a la chance.
On a la chance. Donc là, on vous invite à saisir votre chance, à ne pas laisser passer peut-être cette chance. On a quelque chose de soudain ou d'inattendu qui peut se présenter à vous assez rapidement. C'est ce qu'on me montre avec la carte du cavalier et la carte du trèfle. Donc il y a des choses avec la carte du livre qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées. C'est ce qu'on me montre. Peut-être que pour certains, avec la carte du livre, vous attendez des nouvelles. La carte du livre me parle quand même de, comment dire, d'une réponse qui arrive assez rapidement. Voilà, d'une réponse qui arrive assez rapidement. Il y a quelque chose qui se termine et où vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité. Pour moi, c'est la fin d'un stress, la fin des angoisses. Il y a peut-être des décisions que vous attendez ou qui ont été prises qui vont s'avérer positives avec la carte de la clé. Parce que j'ai quand même quelque chose qui est très positif par rapport justement à une situation qui est en attente, une réponse que vous attendez ou des nouvelles que vous attendez. En tout cas, voilà ce qu'on me montre dans le tirage. Bon, ok. C'est de voir. Et on a la carte du chien. On peut me parler de personnes sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui peut vous appuyer, peut-être par rapport à une situation. On nous parle. Donc vous entrez dans une période de transformation, vous entrez dans une période de renouveau, on voit que les choses bougent, on voit que les choses avancent, on me parle d'opportunités à saisir, que ce soit sur le plan professionnel, perso. On me parle, il y a une situation qui prend fin par rapport à des angoisses, un stress ou une certaine fatigue. On voit que pour certains, vous allez vous engager, il y a quelque chose qui se concrétise et qui s'officialise dans une situation. On voit que vous allez prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, vous tournez une page pour accéder à quelque chose de nouveau. Voilà grosso modo ce qu'on me dit. Allez, on continue dans le domaine sentimental. Et bien, vous voyez, vous avez la carte du masque. Donc, attention, on vous dit méfiance qui porte ce masque. Et on l'a vu avec la carte du serpent. La carte du serpent, on l'a vu avec la carte du renard et la carte des souris. Bon. Ok. Bon, on a un traumatisme de rejet. Et je vous l'ai dit avec la carte de la tour tout à l'heure, il me semble, je ne sais plus. Non, la carte de la solitude. Voilà, peut-être que pour certains, vous vous isolez, vous vous renfermez par rapport à une situation qui a été compliquée pour vous. Peut-être une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, vous êtes senti repoussé, rejeté. Cette carte peut nous parler aussi d'angoisse, la peur. On nous parle de, comment dire, on peut nous parler de souffrance émotionnelle, le sentiment de ne jamais être à la hauteur par rapport à une situation. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'angoisse, ça peut être ça. Peut-être que vous jugez, comment dire, attention par rapport au jugement de certaines personnes aussi. Peut-être que vous jugez trop, vous êtes trop dur avec vous-même. Voilà, je vais y arriver. Il y a quelque chose que vous devez guérir. Quelque chose que vous devez exprimer dans une situation qui est compliquée pour vous. N'hésitez pas à écrire ou à communiquer vos peurs, vos angoisses par rapport à une situation qui a été compliquée pour vous. Alors, ouais, vous voyez, et puis on me dit que c'est en lien avec le passé. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté dans une relation. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer, que vous êtes nostalgique, que vous ressassez, que vous avez du mal à vous détacher d'une personne, puisqu'on a le passé qui ressort beaucoup dans le tirage. Alors attention, on nous parle d'un homme rival. Donc cette carte peut représenter un concurrent, peut représenter aussi un grand séducteur qui joue de son charme. Bon, je pense que c'est ça, avec la carte du masque. Quelqu'un qui a un petit peu qui a profité de vous, qui n'était pas forcément sincère, honnête, une personne qui portait un masque. C'est ça. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est... mais j'ai l'impression que vous avez du mal à vous détacher du passé. C'est ce qu'on me montre. Vous vous isolez beaucoup, vous renfermez beaucoup par rapport à une situation qui s'est arrêtée. Ouais, avec la carte de la séparation. On voit que vous êtes beaucoup dans l'attente d'une personne. Peut-être vous attendez que la personne revienne vers vous, ressurgisse, ou oui, refait surface. Parce qu'on voit que vous êtes beaucoup dans l'attente.
Et peut-être qu'on vous invite à arrêter d'attendre, hein, aussi, à laisser le passé au passé et avancer dans une situation, hein. Donc là, on vous invite à avoir une sorte de prise de conscience, de déclic par rapport à une situation qui a été compliquée. La lune, c'est tout ce qui est peur. Il y a peut-être des choses qui remontent un petit peu à la surface aussi par rapport au passé. On vous invite à être à l'écoute, en tout cas avec cette carte. On a la mer. Peut-être que avec cette carte représente un soutien, une personne qui peut vous aider à vous détacher d'une situation qui a été compliquée pour vous. Donc ça peut être votre maman ou une personne sur qui vous pouvez compter, ou quelqu'un qui est à l'écoute. Et on a la meilleure amie. Bah, mais c'est exactement ça. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Si pour certains vous avez du mal à avancer par rapport à une situation. On peut nous parler d'une personne qui partage les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui est compréhensible, quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, qui est très attentionné. Ça peut être quelqu'un de la famille, une collègue, un ami. Vous voyez? Donc, c'est peut-être pour ça qu'avec la carte de l'isolement et de la solitude, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Mm. Et on me dit bien que si vous arrivez à sortir de cette situation, hein, donc il y a quelque chose d'autre qui vous attend, puisqu'on a quand même l'ouverture qui est ressortie. D'accord? Donc voilà, donc vous voyez quand même qu'en carte centrale, vous avez quand même de mettre peut-être un terme à une personne peut-être qui vous fait tourner en rond, qui vous fait tourner en boucle, quelqu'un d'instable, de vous détacher peut-être possiblement de cette personne. Et assez rapidement. Parce que là, on voit, vous êtes dans une situation qui tourne en rond, qui tourne en boucle. Que ce soit pour ceux et celles qui sont en couple, ça peut hein, aussi. Hein. Ou des personnes qui sont célibataires et qui ont du mal à se détacher d'une ancienne relation. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner.